Je jouais à ma cousine, c'était comme une affaire de famille, fait que j'ai suivi là-dedans. Mes premières vacances, c'est la Floride. Quand j'étais jeune, j'avais 2 ans je pense. Si je trouve une photo, je vais vous la mettre. Bébé marquant en Floride. Ma mère, ma grand-mère, ma soeur, on partait en auto pour genre 2 mois je pense. Faudrait que je vérifie avec ma mère. Mais puis mon père venait nous rejoindre en avion, lui il pouvait juste rester comme une semaine pour ses vacances. Puis on a fait ça jusqu'à temps que ma soeur rentre à l'école. Fait que c'était très 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 beau souvenir. Mon premier concert, mettons, ce qui me vient en tête, ça serait Carmen Campagne. Puis ouais non c'est ça. Mais sinon mon vrai concert que je me rappelle, ça serait avec mon chum, quand on commençait à sortir ensemble, on était allé voir Lenny Kravitz au Centre Bell. C'était malade, c'était vraiment un bon show. Puis c'est ça. Après, la section des favoris. Film. Je dirais Pays au suivant. C'est comme le film qui me... C'est un vieux film que j'ai comme réécouté plus qu'une fois puis qui me touche autant à chaque fois. Puis ouais. Je dirais ce film-là. Je suis pas tellement une cinéphile honnêtement. TV show. Ça c'est un peu mes plaisirs coupables, j'en ai 2 que je regarde. J'ai pas la télé mais je les regarde en streaming. Hawaii Five-O puis Castle. C'est genre 2 shows de... Je suis là puis je lis de... parce que je pense que ça me gêne un peu. C'est vraiment... ça me fait rire. Tu sais, j'écoute pas ça parce que c'est stimulant intellectuellement, c'est vraiment parce que c'est comique. Là, c'est style enquête policière. Puis c'est comique. Puis mon chum il écoute pas ça avec moi, fait que là j'ai mes écouteurs, je suis dans mon ordi. Puis là souvent je réagis, je me mets à rire ou ou tu dois faire de même. Là c'est très ta 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 ta. Puis là mon chum il est comme... il trouve ça drôle. Fait que c'est mes petits plaisirs coupables. Ma couleur préférée, le jaune. Ma chanson préférée? Ah, je dirais Lina Léon de Duba. Si vous connaissez pas ça, vous devriez l'écouter, c'est vraiment bon. C'est pas nécessairement hop la vie, mais ouais, j'aime cette chanson-là. Restaurant préféré? Ben j'aime les restaurants à déjeuner. Ouais, j'aime les restaurants à déjeuner. J'aime gros le Pacini pour aller déjeuner. Il y a d'autres gens qui savent même pas qu'ils font des déjeuners, qui pensent que c'est juste des soupers, mais j'aime, si jamais vous y allez, je vous conseille le bénédictine avec pesto aux tomates et champignons avec fromage de chèvre. En tout cas, c'est vraiment bon. Je dirais que ça serait ça qui me vient en tête pour le moment, mais j'aime aller au resto, tout court. Mon magasin préféré, je crois que ça serait Indigo, la librairie. Il y en a pas où j'habite, mais il y en a une à Brossard, fait que c'est pas trop loin. Fait que quand on y va, j'aime ça juste aller flâner, regarder les livres, les choses de maison, de décoration, tout ça. Puis il y a comme un Starbucks juste à côté, fait que je vais me prendre un petit lait au caramel, c'est ça que j'aime prendre. Puis j'aime ça juste regarder. C'est très rare que j'achète quelque chose, mais c'est ça, c'est mon magasin préféré. Mon livre préféré. Ça, je suis pas capable d'en nommer juste un, je suis capable. Ouais. Mais mettons 2. Je les ai avec moi. Je n'ai pas gardé beaucoup de livres quand j'ai fait ma purge minimaliste. Mais ceux que j'ai gardés, c'est parce que j'ai l'intention de les relire. Fait que c'est des livres que j'ai lus 2-3 fois, même plus. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Oh my god. ça peut être un peu lourd, là. Si vous aimez pas la lecture, lisez-le pas, ça va vous ennuyer parce qu'il y a quand même des références philosophiques, tout ça. Fait que, oh, il y a un cardinal qui vient de passer devant ma fenêtre. Cute. Mais sinon, là, si vous aimez lire le moindrement, moi je le recommande vraiment. Il y a un film qui a été adapté, j'ai jamais vu. Je sais pas si je vais le regarder, sûrement. Mais le livre est tellement bon. C'est sûr que tu pleures par exemple à la fin, là c'est vraiment triste. Je sais comment ça finit puis là je pleure d'avance, oh my god. Sinon, Cyrano de Bergerac. Bergerac? Ouais, je l'ai dit comme ça, je sais pas. Cyrano. J'ai lu ça pour la première fois au secondaire, là, dans les livres obligatoires, puis d'ailleurs... Ah ouais, c'est ça. Tu vois ma soeur, 4C, Marc-André 4T. C'est un livre d'école, mais... je me tente pas, ça se lit en une shot, là, c'est fou. Puis tu sais, la tirade du nez, la tirade du non merci, c'est comme... ouais, c'est vraiment bon, c'est tout. Sinon, les 2 autres que j'ai gardés, c'est tout. J'ai juste gardé 4 romans
dans ma collection de livres physiques, sinon je vais à la bibliothèque. Mais sinon, la liste de mes envies que j'ai relu la semaine passée. Puis c'est bon, ça aussi, c'est un petit livre qui fait un peu réfléchir. Puis ça finit pas bien, mais en même temps, ouais, non, je le conseille. Puis celui-là, si je me promets de le relire, je l'ai lu peut-être la première fois, je devais avoir 15-16 ans. Après ça, je l'ai relu, j'avais peut-être 20. Puis là, je me dis, il faut que je le relise parce qu'à chaque fois, on dirait que je le voyais différemment. Les livres de Paulo Coelho, si vous avez déjà lu, c'est un roman, mais ce n'est pas vraiment un. Dans le fond, c'est comme, c'est toutes des métaphores, puis une espèce de fable de la vie. Fait que je pense que ce genre de livre-là, c'est bien de les relire avec l'expérience, le temps. Tout ça, fait que Véronica décide de mourir. Je pense aussi qu'il y a eu un film, mais je suis pas sûre. Mais ouais, je vais le relire. Magazine préféré? J'en ai pas, je suis vraiment pas une consommatrice de magazines. Mes souliers préférés. Je me sens que ça n'a pas rapport avec les autres questions. Mes souliers préférés, probablement mes Converse. C'est confortable, c'est comme indémodable, on peut dire. Ok, l'autre section, ça s'appelle Currently. Donc présentement, Feeling. Je ressens. je suis de la joie. Je suis bien heureuse. Est-ce que je suis prise ou en couple ou célibataire? Je suis en couple. Manger, non, je suis pas en train de manger, j'ai faim par exemple, j'ai pas encore dîné, je vais demander dîner. Et j'écoute pas de musique, je suis en train de filmer, j'écoute mon chien qui fait du bruit à côté, les oiseaux par la fenêtre, puis le petit carillon aussi qui se fait cling cling cling. C'est ça. Je pense à vous autres, ce que je suis en train de faire. Je regarde. Mais voyons! Ah! Ben. Ouais, j'imagine qu'il. Ouais, c'est pas fort de ma part ça. J'imagine qu'il va dire plus d'un. Genre. Dans ces jours-ci plutôt que là, présentement. Fait qu'est-ce que j'écouterais? J'écouterais du folk. Ah, Franklin Electric, si vous connaissez pas, c'est un groupe de Montréal, ils sont vraiment bons. On s'en va les voir vendredi. On les a déjà vus en show, ça va être la deuxième fois, je sais que ça va être écœurant. Écoutez ça. Je pense à le printemps qui s'en vient, on a plein de choses à faire autour de la maison, profiter du dehors, puis ma santé aussi. J'ai décidé que j'allais faire plus attention, manger plus de légumes, boire plus d'eau. C'est une préoccupation que j'ai présentement. Je suis comme devenue sérieuse, hein? C'est important. Ok. Mais je regarde, ben ça serait, si on parle d'émissions, je regarde comme que je vous disais, Castle, puis Hawaii Five-O. Je porte un t-shirt, un petit collier, des jeans, des bas blancs sur ma salle. Ok, la section future, avenir. Donc, si je veux des enfants, oui. On en veut, on a hâte. Probablement 2, 3. 2 au moins. 2 au moins. Moi j'ai une soeur, puis j'adore ma relation avec ma soeur. Je trouverais ça triste d'avoir un enfant. Mais bon, on choisit pas tout le temps, hein, fait que c'est ça. Si je veux me marier, non, ça n'est pas dans nos plans, puis ça devrait pas l'être non plus. Je me dis jamais encore une fois, mais on n'est pas croyants, puis ben, je suis pas obligée de donner l'explication. Carrière, je veux développer ma photographie pour en venir à vraiment travailler à temps plein là-dedans. J'ai envie aussi de développer ce que je suis en train de faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais créer un lien avec vous, partager mes découvertes, puis je sais pas, voir où est-ce que ça peut me mener. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je suis pas tant une fille de carrière dans le sens que j'ai pas envie de travailler genre 90 heures semaine, là. Puis moi je suis correcte avec le fait de des fois rien faire, puis de juste observer, profiter du moment, puis ben justement le jour où on va avoir des enfants, j'aimerais ça être quand même présente pour eux, fait que c'est pour ça aussi que la photo puis le travail par le web, ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'être plus maître de son horaire, fait que ouais. Hey, je suis là moi puis je vous compte ma vie. Où je veux vivre, honnêtement, je vis déjà où ce que je veux, je suis vraiment bien ici. J'aime que c'est pas une trop grosse ville, en même temps il se passe des trucs, on a accès à la nature, je peux passer du temps avec mon chien, ma famille est proche, comme à 4 km de chez mes parents.
ma soeur à 5 km, je pense, quelque chose comme ça. Fait que moi, c'est vraiment ça qui est important. Ma belle famille, c'est un petit peu plus loin, mais genre 20 minutes d'auto, fait que c'est pas la fin du monde. Fait que, ouais. Quand j'étais jeune, je pense que j'aurais voulu vraiment aller m'établir dans les places exotiques. Puis l'Europe du Nord m'intéressait beaucoup, la Finlande, la Norvège. On dirait que j'idéalisais un peu leur système de valeurs, puis leur système politique, tout ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé que dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est pas mal plus les personnes autour de moi. Puis ben, les personnes que j'aime sont déjà ici, fait que j'ai pas envie de m'éloigner d'eux. Ok, la dernière section, on achève. Si vous êtes encore là, good for you, good for me. Si je crois en Dieu, non, je l'ai déjà mentionné un petit peu tantôt. Miracle, non, ça va avec, on dirait. L'amour, le coup de foudre, dans le fond, love at first sight, l'amour au premier regard. Oui, ouais. Moi, il semblerait que je suis le coup de foudre de mon chum. C'est triste que moi, ça soit pas réciproque, mais en même temps, ça s'explique. C'est parce que quand je l'ai rencontré, il me passait en entrevue. Fait que moi, j'avais vraiment comme... J'avais pas ça dans ma tête, là. C'était comme le monsieur qui me passe en entrevue, là. Il avait l'air plus vieux que son âge en plus. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que moi, c'était pas un coup de foudre, mais lui, ça a l'air que quand il est revenu de sa journée, il a dit à sa mère: oh my god, mom, je sais pas si je devrais l'engager, j'ai vu la plus belle femme aujourd'hui, en tout cas, c'est ça qu'il dit. Les fantômes, non, mais je pense que peut-être un petit peu, genre, mon côté rationnel, il y croit pas, puis je veux pas y croire, mais je pense qu'il y a une petite partie de moi qui y croit un peu, parce que, genre, tu me demanderais de jouer à Ouija ou Ouija, puis ce genre d'affaires-là, des histoires de fantômes, j'aime pas tellement ça, fait qu'il y a sûrement une petite partie de moi qui y croit. Aux aliens? Non. Ça dépend dans quel sens, là. Oui, il peut y avoir la vie en dehors de la Terre, mais des aliens, genre des bonhommes verts avec des oreilles, non. Les âmes sœurs? Ah, ok, fait. Ouais, ben j'ai répondu déjà un peu. Puis je pense aussi que des âmes sœurs, c'est pas nécessairement juste des amoureux. Tu sais, des fois, t'as juste... ça clique avec quelqu'un, t'as les mêmes intérêts, ou pas nécessairement même... Je pense, quand je parle de... Bon. Mon chien, on travaille là-dessus, là, quand il y a genre le gars de la malle.